Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'espèces. Alors aujourd'hui on va parler d'une couleuvre. Son nom c'est l'Élave guttata, maintenant appelée la Pantherophis guttatus, ou plus couramment appelée le serpent des blés. Alors en fait il faut savoir que le nom Élave regroupe essentiellement des espèces asiatiques, alors que Pantherophis regroupe essentiellement des espèces américaines. Donc Élave guttata n'est plus approprié pour cette espèce, sachant qu'elle est américaine. Donc on parlera maintenant de Pantherophis. Alors sa répartition elle est originaire de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis. On la retrouve donc dans tout le sud-est des États-Unis. Point de vue prix, au même titre que le python, il existe plus d'une dizaine de mutations génétiques différentes, d'aspects, de couleurs. Donc son prix est vraiment variable selon la mutation et donc la rareté de la mutation. On commencera donc aux alentours d'une quinzaine à une vingtaine d'euros pour les plus courants et jusqu'à plus de 300 euros pour des mutations plus rares. Point de vue espérance de vie, taille et poids, alors il faut savoir qu'un serpent grandit toute sa vie, mais en vieillissant, ça ralentit heureusement, sinon ça serait tous des serpents de 5 mètres. Alors, point de vue taille adulte, ça peut varier d'un spécimen à l'autre, mais il faut compter entre 80 cm et voire 1,80 m plus rarement, mais ça peut jusqu'à 1,80 m pour les plus grands spécimens. La mienne étant une femelle, elle fait 1,45 m. Le mâle étant en général plus grand que la femelle. Le poids à taille adulte est compris entre 350 à plus de 900 grammes. Son espérance de vie est de 15 à 20 ans en captivité. Alors, point de vue mœurs, c'est un serpent diurne, mais plutôt actif en fin de journée. C'est un serpent terrestre et semi-arboricole. Plutôt calme à la manipulation, mais peut tout de même stresser facilement. Point de vue reproduction, la maturité sexuelle est de minimum 2 ans pour la femelle. L'accouplement, quant à lui, se fait généralement au printemps. Après fécondation, la ponte intervient entre 30 et 50 jours après la fécondation. Après, pour l'incubation des œufs, on comptera entre 50 et 70 jours selon la température. À savoir que pour favoriser la reproduction sur cette espèce, un repos hivernal peut être fait, mais en règle générale, les Pantherophis guttatus se reproduisent plutôt bien en captivité. Mais si on veut vraiment avoir une meilleure chance de reproduction, on peut effectuer un repos hivernal. Point de vue maintenance en captivité, un terrarium de 80 par 50 par 50 étant le minimum pour un spécimen. Idéalement, un terra de 120 par 60 par 60, c'est vraiment l'idéal. Pour ma part, ma femelle est maintenue dans un terrarium de 1 mètre par 50 par 50. La température, quant à elle au point chaud, sera de 28 à 30 degrés. Le reste du terrain sera quant à lui aux alentours de 25 degrés. Et au plus froid, on peut descendre jusqu'à 22 degrés. L'éclairage n'est pas forcément obligatoire selon l'éclairage de votre pièce, car il n'a pas besoin d'UVB pour cette espèce. L'hygrométrie sera quant à elle de 60 à 70% obtenue grâce à un grand bac d'eau qu'on aura au préalable disposé dans le terrarium. Pour la décoration, on placera plusieurs cachettes, notamment au point chaud et au point froid, pardon. Et étant une espèce donc semi-arboricole, on pourra disposer de branches un peu partout dans le terrarium pour qu'elle puisse se balader. Le substrat, quant à lui, pourra être composé de humus de coco ou autre, mais pas de substrat poussiéreux. Ça pourrait obstruer sa respiration. Point de vue nourriture, alors le nourrissage des adultes se fera environ tous les 15 jours, selon la taille de la proie donnée. Le repas sera composé, comme beaucoup de serpents, de souris ou de rats à donner à taille adaptée selon son spécimen, bien sûr. Point de vue info supplémentaire, alors c'est un serpent plutôt tranquille à la manipulation. Donc on peut le manipuler sans pour autant forcément en abuser.
Et moi, pour ma part, pour favoriser une bonne mue, je dispose dans son terrain une boîte remplie de mousse de sphaigne, toujours bien humide. Donc dès qu'elle commence à muer, je la vois, elle reste plusieurs heures dans cette boîte humide et elle me fait vraiment des mues entières. Chose que d'ailleurs je fais dans tous les terrariums de mes serpents. Voilà, j'espère que cette vidéo, cette petite présentation d'espèces vous aura plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un petit pouce bleu et un petit abo, ça fait toujours plaisir. Salut!